ma victoire et ma forteresse. Viens à mon aide, viens à mon secours. Je me sens si seule, je me sens si faible. Sans toi je suis abandonnée. Débarrasse-moi de tous mes voiles obscurs, mes voiles obscurs. Chers téléspectateurs, bonjour. C'est Dulcie Kiyindou de l'équipe de Discovery Space. Je suis heureuse de vous savoir très nombreux devant vos écrans pour suivre votre programme télévisé Discovery Space. Je rappelle que ce dernier est une émission qui se charge de faire la promotion de tous ceux qui est talent en République du Congo. Et ce n'est pas tout. À vous, chers annonceurs, nous vous offrons la possibilité d'y faire diffuser toutes vos différentes publicités et pourquoi pas les faire concevoir par la même occasion. Mais nous allons souffler un peu et nous revenons après ça. Chers téléspectateurs, pour le reportage de ce jour, nous avons reçu pour vous un artiste danseur. Bonjour Parfait. Bonjour Dulcie. Alors parle-nous un peu de toi. Alors parler de toi c'est un peu difficile, mais on va faire court. Je m'appelle Parfait Ulrich Lozolo, nom de scène Pull Perfecto, danseur, on danse en couple. Et entre autres, ça c'est la formation artistique, entre autres je suis de formation en communicant et je gère une petite agence d'hôtesse d'accueil. Et en même temps je fais aussi de temps en temps maître de cérémonie. Donc voilà en bloc après ce que je peux être, ce que je suis. Alors Parfait, entre être maître de cérémonie, danseur, chef de ton agence, de tous ces titres, lequel te correspond le mieux? C'est tout simple, c'est être danseur. Parce que la scène, c'est le pied, voilà, c'est tout. C'est être danseur. D'accord. Depuis combien de temps danses-tu? On va prendre 20 ans pratiquement. 20 ans, oui. 20 ans. 20 ans, oui. Et as-tu fait une école de danse? École à proprement dite, c'est-à-dire avec une structure académique, non. Je suis allé chez un monsieur, un grand monsieur. Tiens, en passant, je vais quand même lui rendre hommage. Il n'est plus de ce monde. Il nous a quittés il y a à peu près 2 ans. Maître Gouassa, de son nom Ndala Théophile. Un monsieur qui a fait de moi, qui a eu ce flair-là, parce que moi je suis arrivé chez lui comme mannequin, mais il a eu le flair de me dire que j'avais de la danse en moi. Voilà. D'accord. Quel type de danse fais-tu et quelle est la particularité? Je fais des danses en couple, c'est-à-dire les danses qui permettent aux gens de danser à deux, même si à côté, ces danses peuvent permettre une exécution en solo. Donc vous avez là-dedans le slow, vous avez la valse, vous avez la salsa chez nous, vous avez la rumba congolaise, vous avez le zouk. Même si c'est vrai qu'au niveau international, on n'évoque pas la rumba congolaise, on n'évoque pas le zouk. Mais moi, en tant que danseur, ayant maîtrisé un peu ma discipline, je trouve que que ce soit le zouk ou la rumba congolaise ont leur place parmi les danses de salon. Voilà. Il y a une différence entre la rumba tout court et la rumba congolaise? La rumba tout court, c'est une variante de la rumba cubaine que les Occidentaux ont plutôt appelée rumba internationale. Et les pas de la rumba internationale sont subtilement différents des pas de la rumba congolaise. Et cette démonstration, je le fais même dans mon cours que j'ai fait une petite différence. Il y a une différence subtile quand même entre les deux rumbas. Voilà. Tes parents t'ont-ils toujours soutenu? Bon, il faut quand même reconnaître que quand j'ai commencé la danse, c'est vrai qu'à la base, je suis de nature très très bout en train et les parents les ont observé déjà, voilà, même à l'école. Mais j'arrivais à allier études et le petit côté bout en train. Donc quand j'ai commencé avec la danse, ayant déjà fait une grosse partie de mes études, donc j'étais à l'université, à la fac, donc j'avais pas trop besoin de leur accord. Voilà, donc j'y suis allé. Pour eux, c'était comme ça s'est inséré à une période où le pays était un peu secoué par les événements, donc il y avait des années blanches qui s'enchaînaient. Donc ça c'est carrément cette activité de danse, ce mannequinat s'est inséré en ce moment-là. Donc j'ai pas eu trop de problèmes côté gestion, études et activités artistiques. D'accord.
Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ton métier de danseur? Bon, d'entrée de jeu, c'est vrai, il y a le côté rencontre. Hein, ça, c'est extraordinaire. Tous ces vues que j'ai rencontrés, les grands. Bon, c'est vrai qu'ici, ils sont peut-être perçus comme ça, mais pour moi, les musiciens de Bantou de la capitale, les approcher comme ça, passer des heures et des heures avec eux à discuter, pour moi, c'est un fond d'archives. Hein. C'est un fond d'archives que j'ai eu à consulter. C'est des gens avec qui j'ai discuté. Même tout ce que j'ai fait comme travail plus tard, hein, que ce soit sur la rumba et tout, j'ai tiré en quelque sorte aussi de mes échanges avec ces gens-là. Toutes ces rencontres-là que j'ai faites. Et puis, il y a l'échange avec mes apprenants. Je me souviens, j'ai travaillé avec un couple qui était en train de préparer son mariage. Mais j'ai vu ce couple, quand je travaille avec eux, comme des gamins. En fait, un petit garçon, une petite fille qui avaient fini par se rencontrer, qui sont retrouvés à nouveau pendant les séances de danse. Et quand je m'écartais d'eux pour les voir et exécuter les mouvements qu'ils apprenaient, en fait, il y a comme une chair de poule qui te remonte parce que tu vois des gens qui se regardent dans les yeux. Tu as l'impression qu'ils viennent de retomber amoureux. Ils se redécouvrent à nouveau. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est la particularité de la danse en couple. Et ça, quand on vit ça, on a envie de revivre, mais en 110 ans, hein, pourvu que les jambes tiennent. D'accord. Le plus difficile dans ton métier, c'était quoi? Alors moi, comme je suis tellement dans le plaisir que je donne au public ou à ceux qui viennent me consulter, je dirais c'est être capable de faire les mêmes prestations et toujours de haut niveau. Et ça, c'est pas facile. Avoir la même inspiration, écrire la même chorégraphie, exécuter les mêmes mouvements et avec la même capacité, ça, on n'est que des humains, c'est pas évident. Et si j'aimerais, si je pouvais être un robot, on arrivait là, quoi. Voilà. Pour conclure, par rapport à ton art qui est la danse, quel est ton plus grand souhait? Ben aujourd'hui, quand on voit des gens danser, que les gens réapprennent à danser proprement. Et aujourd'hui, je me bats à arriver à un point où on aura des compétitions de danse de haut niveau chaque année. Ça dit qu'on est à un rendez-vous annuel, que les gens se disent ah, attention, dans 2 mois, c'est le grand concours de danse, les grandes soirées danse où les gens viendront voir de la danse, la vraie danse exécutée par des grands danseurs. Si j'arrive à manager un tel projet et qu'il aboutisse, je peux partir, je suis tranquille parce que moi j'aurais laissé de la relève, quoi. Parfait. Comment est-ce que tu travailles en ce moment? En gros, tout à l'heure j'ai parlé de mon agence d'hôtesse d'accueil. Mais sinon, en gros, je suis donc dans les cours particuliers, cours de danse en particulier au couple. Nous sommes dans les prestations, dans les cérémonies, soirées de gala, hein, mariage, anniversaire, retrait de deuil. Donc on est dans la formation pour ceux qui ont... C'est vrai, généralement quand ça arrive, on est surpris. Ah tiens, je ne sais pas danser. Qui viennent vers nous pour qu'on les recadre un tout petit peu. On peut former surtout les filles d'accueil ou bien les garçons ou filles d'honneur. Et puis derrière, il y a aussi l'aspect clip télévisé pour ceux qui veulent, qui veulent un peu mettre des ingrédients en mouvement dans leur chanson, dans leur clip. Ils peuvent nous inviter pour ça aussi. Je fais des exhibitions, quelques mouvements là-dessus. Et puis il y a des gens parfois de temps en temps qui veulent un peu de discrétion, hein, qui veulent pas aller dans un centre, qui peuvent me demander d'aller chez eux. Je peux aller aussi chez les privés, les particuliers pour donner des cours. Voilà. D'accord. Quel est ton projet actuellement? En ce moment, j'ai finalisé un travail audiovisuel sur la rumba congolaise. Hein. Après constat, la rumba a perdu sa superbe. Donc j'ai revisité par écrit ce patrimoine culturel-là. J'ai mis sur support comme font les Cubains, hein, pour leur danse. Donc moi j'ai fait ça pour la rumba congolaise. Et le cours en ce moment aussi est sur support vidéo. Et je suis en train de me battre pour trouver la façon de faire la distribution et la promotion. D'accord, nous allons donc suivre un extrait du cours de Parfait, alias Pull. En résumé, voici concrètement les mouvements de base, c'est-à-dire la fusion entre les pas et le jeu de hanche ayant trait à la rumba congolaise. Pour la cavalière, dans le sens vers la droite et du pied droit. On y va. 1, 2, 3 et 4. De ce côté-ci. 1, 2, 3 et 4. Merci. Pour le cavalier, dans le sens vers le côté gauche. 1, 2, 3, 4. Pénitence, pas facile à expliquer. Plus
plus que génocide ya Rwanda na bayuda na Congo de consommation zembo nakanaki na yamba ya bolingo lelo yo ekomi ya lekema anga mawa le président Mobali Banga CPH zimela ngai ata une fois bongo nazala très content Kave Maya otika ngai kidiba vraiment mawa sala sala zonga. La balade, il s'agit donc de partir d'un point à un autre de la piste. Ofinga koto